Salut, c'est Pascal de la chaîne Web Design et e-commerce avec Shopify et Fastlane. Aujourd'hui, je vais te parler des pages statiques que tu peux utiliser pour enrichir ton site web. Parce que voilà, ce que je vois souvent, c'est avec les boutiques de type monoproduit, il y a un grand soin qui est accordé à la page principale et à la présentation du produit. Il y a souvent une petite page contact, une page suivie de commandes avec l'application par exemple de tracking Elite, mais en général, ça ne va pas plus loin. Il y a bien entendu une petite page mention légale qui fait le minimum, mais pour moi, il manque pas mal d'autres choses qui pourraient finalement donner beaucoup plus de crédibilité. Et donc, je vais te montrer aujourd'hui un petit peu ces pages statiques, ce que je peux te proposer de faire et qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui voilà font finalement un énorme avantage. Ça te donne plus de crédibilité. Ça donne vraiment au final plus l'impression au prospect que ton site n'a pas été fait en 1 ou 2 jours, mais qu'il est là depuis longtemps. Donc voilà, ça ne peut qu'améliorer ton taux de conversion. Et du coup, on va voir ça tout de suite avec voilà le site Touchapinou. Donc là voilà, d'ailleurs je l'ai refait le site avec notamment les derniers ajouts qu'Ulrich a présentés sur la page collection et sur les différents templates Photoshop. Donc moi je te conseille vraiment de télécharger tout ça sur la chaîne d'Ulrich Vallée et vraiment d'appliquer tous ces conseils parce que là c'est vraiment top ce qu'il a fait. Ça faisait longtemps que j'attendais aussi des petits ajouts là sur la section Featured Collections, le background, les bordures. Voilà, c'est vraiment plaisant qu'il y ait tout ça. Et voilà, sinon sur les templates de collection ici, là je t'en profite un petit peu pour montrer tout ça, mais voilà, vraiment c'est vraiment sympa. J'ai même pas cherché à réinventer des templates et je devrais parce que bon, c'est pas non plus adapté pour une animalerie, mais comme tu vois, ça c'est déjà vraiment sympa. Il y a un avant et un après, la petite flèche, etc. qui est intégrée. Ça rend plus homogène avec le Fastlane, le nouveau Fastlane entre guillemets qu'on voit, tous les nouveaux ajouts qui ont été faits. Donc vraiment profite de ça. Maintenant, on va un petit peu regarder toutes les pages statiques. Donc là, on est plutôt sur un modèle monoproduit, mais tu vois ici que j'ai ajouté pas mal de pages. Donc malgré la structure en monoproduit et donc le suivi de commande et la page de contact, j'ai ici dans le footer mis plusieurs pages qui donc permettent aux prospects d'en savoir plus, de voir un petit peu, de conformer sa décision tout simplement. Donc déjà, je vais commencer par le footer Lastro. Ici, tu vois, j'ai mis 4 pages que je définis un petit peu comme légal, juridique, même si là, la page de retour, tu vas le voir, elle est un peu plus orientée expérience utilisateur. Mais déjà, moi, je trouve que c'est super de mettre ces 3 pages. Comme ça, voilà, c'est grosso modo les templates qui ont été pris sur les générateurs de Shopify. Donc, à partir de là, tu écris ton nom de boutique, tes références et ça se charge automatiquement. Moi, je vois trop souvent ouais du texte en gras de partout. C'est assez moche pour le dire proprement. Donc tout simplement voilà, mettez du texte normal. Vous embêtez pas à mettre des choses de partout. Les pages légales, c'est juste censé être lu comme ça. Ça doit pas rebuter le prospect. Moi, ce que j'aime bien surtout en fait, c'est mettre voilà, vous l'avez vu, une petite image à la fin avec un lien vers la page d'accueil. Donc ça, comme ça permet à nouveau de réaugmenter un petit peu votre branding. C'est une bonne occasion de remettre votre logo. J'aime bien mettre aussi à la fin un petit lien de contact. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai customisé avec du CSS, c'est-à-dire je lui ai défini une classe qui s'appelle retour. Alors j'aurais pu mettre Toto, c'est tout pareil. Mais du coup, dans cette classe retour, bah là, vous avez le code. Hein, vous voyez ici la couleur, le fait que ce soit souligné. Et au survol, c'est une autre couleur. Si vous voulez, vous prenez votre outil ici et vous allez juste ici pour choper la couleur. Voilà, c'est quelque chose comme ça, voilà. Donc voilà, tout simplement, ça c'est le sujet de d'autres vidéos, je vous en ai déjà parlé, mais sachez que j'aime beaucoup faire ça sur toutes les pages. Ensuite, dans les mentions légales, finalement, ça va être un petit peu pareil. À nouveau, voilà, un petit outil liste. Là, on présente les informations. Là, ici, on a les liens de Touchapinou qui sont mis en avant. Pas de gras spécialement, mais vous voyez qu'encore une fois, c'est beaucoup plus joli, beaucoup mieux présenté que sur les pages que je peux voir où des fois il y a même pas de saut de ligne ici. Donc voilà, faites bien
attention faites cet effort-là, de faire les choses proprement, ça ne pourra que vous être utile. Parce que là, par ailleurs, je vais vous montrer un petit peu, voilà, les templates juste ici. Donc là, vous voyez, dans Touchapinou, j'ai les templates HTML de toutes ces pages. Et donc là, vous voyez, hop, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, donc vous n'êtes même pas obligé de recopier spécialement cette forme. Mais après, c'est juste pour dire, le code HTML, là, ici, il est bien épuré. C'est propre, il y a pas de balises qui sont en trop. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez même sans doute récupérer depuis ici si ça vous plaît, mais normalement ce que vous donne Shopify fait le taf. Mais vous voyez qu'ensuite c'est plutôt bien épuré. Idem pour la page de confidentialité. Je vais pas trop m'attarder sur les pages de légales entre guillemets, mais là voilà, encore une fois, on rassure le client, on lui explique tout ce qu'il y a lié à la RGPD. C'est des sections là qui peuvent être enrichies également puisque vous êtes en Europe. Et donc à la fin, la page de retour qui est quand même assez intéressante. Et c'est une page que je ne vois jamais et c'est vraiment super dommage parce que pour moi c'est la base quoi. Le client, il a forcément peur sur les garanties de remboursement et sur comment se passe le retour. Donc moi je lui explique un petit peu qu'il y a plusieurs cas, c'est-à-dire voilà, s'il veut annuler ou modifier la commande, bah tant que c'est pas expédié, bah il peut tout simplement le faire. Voilà, il y a pas de surcoût, etc. Une fois que c'est envoyé, bah là du coup il devra juste me renvoyer lui-même son colis une fois qu'il l'aura reçu. Voilà, là je m'engage même que si l'article n'a pas été livré sous 28 jours, bah je m'engage à lui rembourser. Je considère que voilà, en vertu de la loi Hamon qui demande que normalement c'est livré sous 30 jours. Voilà, là j'estime que j'ai merdé, que l'erreur est de mon côté. Donc comme ça au moins les livraisons qui sont pas top, au moins je les maintiens. Je dis c'est 14-17 et si vraiment il y a un retard au-delà de 28, bah la commande elle est gratuite et le client recevra le colis quand il le recevra, mais en tout cas il n'aura rien à payer en plus. Donc là, voilà, je lui dis ensuite que s'il n'est pas satisfait, il peut donc remplir un formulaire de retour. Et là, vous voyez, hop, vous pouvez donc télécharger dans vos fichiers de Shopify un fichier, voilà, et tout simplement, là, ça fait un formulaire de retour. Et en fait, l'intérêt de faire ça, c'est entre guillemets que le prospect dise pas bah je veux être remboursé et puis rembourse-moi. C'est vraiment ça donne plus de sérieux à votre boutique. Ça dit bah voilà au moins passer 1 minute à remplir tout ça. Voilà, si le prospect veut vraiment sincèrement un remboursement, il aura pas de problème à faire ceci. Mais ça vous prémunit, on va dire, des touristes qui sont là juste pour vous emmerder. Donc là, voilà, vraiment, moi, je vous conseille de faire ça, de créer votre propre formulaire de retour. Voilà, là, je l'ai pas encore proposé en téléchargement dans mes fichiers ou dans ma newsletter. C'est vrai que je propose d'autres choses. Bon, après, s'il y a une demande, je verrai ce que je peux faire. Mais bon, voilà, sinon, vous voyez, c'est vraiment qu'une seule page Word. Il n'y a pas de quoi vous rebuter. Prenez une capture d'écran et refaites-le vous-même si vous voulez. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, vous voyez, là finalement, je présente un cas où c'est arrivé endommagé et où là, je propose de rembourser directement si la photo atteste que effectivement l'article est endommagé. Donc vous voyez, cette page retour, moi, c'est une page que j'affectionne tout particulièrement parce que pour moi, enfin, elle est complètement fondamentale. Vous n'êtes pas obligé de la tourner comme ça. Vous pouvez la tourner de manière plus légale. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien ces 4 cas qui présentent toutes les situations possibles. Et comme ça, le prospect, il a plus d'angle mort, entre guillemets. Il sait que, ok, si ça se passe comme ça, je ferai ça. Si ça se passe comme ça, je ferai ça. Et bien sûr, au cas où ça vaut le coup de le préciser, je respecte ces règles. C'est-à-dire, c'est pas des règles pour faire joli, pour faire du beau marketing et ensuite me réfugier derrière les mentions légales où j'ai pu noter des petites phrases. Non, c'est pas du tout ça. Vraiment, je respecte à chaque moment ces politiques de retour. Je les applique sur mes boutiques et c'est comme ça que je fonctionne. Donc après, à vous de voir, si vous voulez cacher ça ou cacher autre chose, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, je vous conseille de faire votre propre politique de retour. Voilà. Ensuite, voilà, je vais vous montrer un tout petit peu les autres pages là ici que je peux avoir. Alors là, moi, j'aime bien des fois mettre la page recherche. Alors en fait, la page recherche, c'est le /search, c'est automatique, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de créer une page depuis
Ici là, juste ici, c'est une page qui en fait si vous cliquez ici en fait et que vous écrivez un mot, ben ça va immédiatement vous rediriger vers cette page là. Mais moi c'est vrai que j'aime bien mettre le rechercher dans le footer parce que des fois ouais, en mobile ça peut apparaître de manière un petit peu moins claire. Bah d'ailleurs ça apparaît pas du tout, vous voyez. Moi c'est vrai que j'avais oublié de vous dire ça, c'est vrai que je le cache en mobile, la fonction recherche ici, parce que j'estime que de base c'est pas très visible, donc je préfère la mettre voilà ici dans le footer. Voilà, donc c'est pour ça moi j'aime bien la mettre ici. Donc là vous voyez tout simplement c'est vous prenez votre outil HTML avec toutes les listes de vos liens et vous rajoutez tout simplement cette URL. Donc la page contact on la connaît bien. C'est vrai que la page de contact j'ai de plus en plus tendance à lui donner ce format que je trouve beaucoup plus propre que ce que je pouvais voir avant avec les intégrations de Google Maps. J'aime bien voilà ce petit footer, le fait que là ce soit un peu, ça prenne pas toute la largeur. Donc voilà, essayez de faire en sorte d'adapter tout ça. Pour ce qui est là de la taille de police, vous l'avez peut-être remarqué, mais je l'ai pas mal diminué. Ça, c'est complètement lié à du CSS, encore une fois, CF, mes vidéos ou mes formations à ce sujet. Mais voilà, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, là, voilà, la foire aux questions, pareil, ça, c'est super important. Dans la foire aux questions, je vois souvent les personnes mettre tout simplement 3-4 questions un petit peu d'affilée avec aucune mise en forme, des questions qui sont liées finalement aux procédures de retour ou etc. Donc comme je vous l'ai dit, les retours j'aime mieux les mettre ici directement dans le footer. Mais là ici, vous pouvez tout à fait utiliser cette page de foire aux questions pour effectivement avoir des questions générales qui sont propres à chaque boutique, mais aussi utiliser des questions qui sont propres à votre niche et à votre type de produit. Là, admettons sur Touchapinou, je vends des masseurs chats ou des jouets pour chats. Je pourrais tout à fait recenser des questions que les clients peuvent se poser à propos de ces produits et les écrire juste ici. Donc voilà, là encore une fois, il y a pas de limite et je vous invite vraiment à le faire. Plus c'est personnalisé, encore une fois, plus c'est intéressant. En tout cas, si vous souhaitez quelque chose de plus générique, vous pouvez encore une fois prendre les templates qui sont sur cette page ou vous en inspirer, tout simplement. Et là, vous voyez, encore une fois, les liens se présentent plutôt bien. On voit quand on est sur le survol, on voit qu'il y a un petit texte qui apparaît, aller à la page contact et envoyer un mail. Bon, voilà, vous pouvez ensuite les écrire comme vous voulez. Mais ça, encore une fois, c'est tout du HTML et c'est vrai que c'est plutôt sympa une fois que c'est bien fait. Donc ensuite, là, voilà, moi j'aime bien aussi distinguer les différentes catégories, comme ça voilà, il y a sécurité, livraison, suivi de commande, la réception, voilà. Et une fois que, encore une fois, c'est bien fait, ça, encore une fois, ça fait le taf. Le client il dit que ah oui, là il y a une belle foire aux questions, c'est plutôt clair. J'ai vu en quelques coups d'œil, j'ai pu aller sur la partie sur laquelle je souhaitais. Et voilà, encore une fois, là j'ai pas mis l'image qui retourne vers la page. Ah si, c'est bon. Voilà, donc encore une fois, voilà, vous voyez que si c'est bien fait, ça fait une énorme différence avec les boutiques où on voit que le texte a été écrit en 5 minutes et où ça ne va pas plus loin. Ensuite, le blog. Alors le blog, je vais pas revenir non plus trop dessus parce que je vous en ai parlé lors de ma précédente vidéo, mais le blogging, encore une fois, c'est super important d'avoir ne serait-ce que quelques articles. Mettez 3-4 articles, déléguez-les s'il le faut, pas besoin de faire du 3000 mots tant que vous voulez pas faire de l'acquisition SEO avec, il suffit juste de mettre je sais pas 2-3 articles de 1000 mots, ça sera déjà sympa. Ça montre que la niche sur laquelle vous êtes un petit peu spécialisé, vous savez de quoi vous parlez, ça représente plus qu'un simple boulot alimentaire, je veux dire. C'est-à-dire ça serait plus lié à une passion que vous souhaitez véhiculer, des produits que vous conseillez vous-même parce que vous les avez utilisés. Ça encore une fois, ça dépend vraiment de votre branding et de votre stratégie e-commerce, mais vous pouvez tout à fait jouer la carte de la personne passionnée, qu'elle soit experte ou débutante d'ailleurs. Ça, je vous invite juste à être honnête par rapport à ça. Et si vous êtes débutant, dire que vous souhaitez progresser avec votre audience en même temps qu'elle et recevoir son feedback. Et si vous êtes spécialiste, plutôt avoir un rôle d'autorité envers votre communauté et lui proposer les produits que vous proposez. Voilà. Mais vraiment, le blog, vous voyez qu'il y a
le blog de Fastlane, voilà, je vous ai transmis un petit peu de code CSS parce que il est encore un petit peu, à mon sens, sous-exploité, même si je pense que ça va bientôt arriver. Mais vous voyez qu'une fois que c'est fait, bah vous avez de très belles choses qui sont disponibles. Enfin, on arrive donc, donc le suivi de commande. Bon, ça c'est l'application Tracking Elite. Là, je vais pas forcément m'attarder sur ça, mais vous voyez qu'il y a moyen de faire de très belles choses. Mais enfin, il y a la page à propos sur laquelle je vous ai pas parlé. Et là, vous voyez, j'ai fait quelque chose d'hyper minimaliste, mais déjà, ne serait-ce que juste faire ça, ça fera une différence par rapport à quelqu'un qui n'a pas de page à propos. Parce que voilà, il y a plein de personnes qui tout simplement ne mettent jamais de page à propos. Qui sommes-nous? Et moi, je trouve c'est tellement un indispensable. J'avais vu une étude qui disait que la page à propos, c'était, quand une personne était décidée à faire un achat, dans 30% des cas, elle voulait un minimum regarder un petit peu la page à propos avant de passer à l'acte. Donc ça pourrait insinuer que si vous n'avez pas de page à propos, vous pouvez perdre jusqu'à 30% de vos ventes tout simplement du fait de l'absence de votre page à propos. Donc voilà, là moi encore une fois, là j'ai fait juste un texte de 10 lignes, c'est absolument rien du tout. J'ai même pas mis d'image, j'ai rien intégré, mais je peux vous assurer que c'est déjà plus sympa, c'est mis en forme, ça fera déjà beaucoup plus de différence par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas fait. Et bien entendu, vous pouvez toujours créer, faire encore plus que ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire vous pouvez par exemple utiliser les applications de Fastlane Funnel pour faire donc des pages complètement personnalisées et donc avoir une super expérience client sur n'importe laquelle de ces pages. Là voilà, c'est limité, là ici ils disent jusqu'à 7 tunnels de vente. Vous pouvez quand même utiliser, je sais pas, 7 pages, c'est-à-dire pour par exemple la foire aux questions. La foire aux questions, vous pouvez d'ailleurs utiliser la section FAQ qui est propre à Fastlane, donc c'est-à-dire la section comme ça. Donc vous pouvez, si vous le voulez, utiliser ça comme ça. Et donc à chaque catégorie, voilà, vous pourriez mettre sécurité, hop, 3-4 questions, commande, 3-4 questions. Donc ça, c'est une manière de faire qui marche très très bien. Vous pouvez, mais surtout pour la page à propos. Pour moi, la page à propos, c'est l'une des pages les plus intéressantes à faire avec Fastlane Funnel. Alors bien entendu, pour moi, Fastlane Funnel, ça vaut pas forcément le coup d'investir là-dedans si c'est juste pour faire des pages statiques. Pour moi, c'est plus intéressant si vous avez quand même au moins un tunnel de vente ou des choses comme ça. Mais encore une fois, gardez ça à l'idée que Fastlane Funnel, c'est pas tout simplement fait pour faire des tunnels de vente. Ça peut également étolier vos pages statiques et faire plein d'autres choses. Donc voilà, vraiment gardez ça en tête pour les évolutions de votre shop. Enfin, je crois que je vous ai juste pas montré cette page de livraison qui, encore une fois, moi voilà, je pense la politique de livraison, ça n'a pas sa place dans une foire aux questions au milieu de plein d'autres choses. La livraison, c'est tellement quelque chose de capital et en plus en dropshipping, on est tellement sur quelque chose de particulier et qui est à contre-courant de ce que peut faire des géants comme Amazon qui livrent des fois en un jour. Il faut que vous justifiez vos délais de livraison. Et quoi de mieux que le faire sur une page comme ça qui présente en détail vos choix et finalement transformer presque ça en avantage. Ça, c'est la magie du marketing. Voilà, ça, vous avez vraiment plein de choses à faire. Donc là, encore une fois, cette page livraison, vous voyez, c'est finalement un ensemble de questions, mais c'est tourné finalement pour mettre en avant la livraison et les choix que ça pose aux clients. Et en plus, il y a des liens vers les autres pages, les retours et annulations. Là, vous voyez, j'avais mis un lien encore une fois vers la politique de livraison pour revenir. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de choses à faire. Voilà, et en tout cas, c'est tout pour cette série de vidéos. J'espère, cette vidéo tout simplement. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager vos impressions, à poser des questions sur un élément particulier qui aurait pu, sur lequel vous avez des questions, vous n'arrivez pas à appliquer. Comme ça, voilà, moi je ferai le maximum en fonction de ce feedback pour continuer de vous apporter de la valeur. Sinon, une petite annonce, c'est du coup sur la newsletter, on arrive bientôt à la fin des 90 mails, comme je m'étais engagé. Donc je sais pas encore si je continuerai dans le sens que c'est quand même du taf, d'écrire ces 90 mails. Je veux aussi pas mal me remettre dans des projets e-commerce à fond. Et c'est vrai que quand je dois écrire un mail par jour, c'est
rajouter effectivement des tâches en plus, préparer tout ça, etc. Donc je verrai si je continue ces mails. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a vraiment du bon contenu, j'ai eu de très très bons retours. Et si justement vous restez sur votre faim, n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur ce que vous voulez avoir dans cette newsletter. Ça pourra notamment m'inspirer pour écrire d'autres mails. Enfin, une petite annonce aussi, c'est donc par rapport aux prestations, je vais pas forcément en faire trop là sur le mois prochain ou les 2 prochains mois comme je vous l'ai indiqué, parce que je veux vraiment reprendre des projets e-commerce à fond les ballons. Par contre, voilà, juste pour annoncer que tous ces templates, tout le contenu qui est là, c'est ajouté. J'ai ajouté le contenu des collection pages, des templates Photoshop, de Rich Valley, etc., etc. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Tous les réglages ont été pris en compte. Après voilà, si jamais vous voulez quelque chose de personnalisé par rapport au template, ça sera du temps. On peut toujours s'arranger par rapport à ça. Ça c'est vraiment selon votre convenance. Mais voilà, en tout cas, moi je vous incite vraiment à toujours être à jour sur Fastlane. Ça fait vraiment pas mal de contenu. Et voilà, en tout cas, le prix pour l'instant reste le même. Je préfère toujours, voilà, finalement moi ça me demande de créer les templates, de me mettre en accord sur les réglages pour voir lesquels sont les plus optimisés. Une fois que c'est fait, voilà, j'estime que c'est pas forcément du travail en plus. Donc voilà, je garde le même prix, mais là voilà, les templates de prestation sont à la dernière mise à jour qui sont le 2.57. Donc voilà, avec tous les nouveaux ajouts qui ont été ajoutés, et il y en a pas mal. Voilà, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut!